Good morning poker. Le but de cette série de vidéos, Good Morning Poker, est de vous expliquer chacun des termes techniques du poker. Vous allez vous apercevoir que chaque terme correspond en fait à une compétence précise et au fur et à mesure de votre compréhension, vous allez améliorer votre jeu et votre plaisir. Les vidéos seront courtes de quelques minutes pour que vous puissiez vous concentrer sur un seul terme à la fois ou sauter vers les termes que vous connaissez déjà. Bonne dégustation! Le poker, dans sa forme actuelle, est un jeu d'origine américaine. C'est pour cela que la plupart des joueurs utilisent des termes anglais spécifiques au jeu, ce qui le rend assez incompréhensible par des novices, un peu comme des médecins ou des informaticiens qui discutent entre eux. Mais en fait, chacun de ces mots du poker a une signification précise qui permet de décrire une situation donnée ou un concept précis du poker. Il est alors très important de comprendre ces termes pour réellement progresser au poker. De plus, les joueurs français ont adapté ces termes comme par exemple le fait de folder ou de limper, ce qui a créé un jargon, mélange d'anglais, de français et de vocabulaire du poker que j'ai baptisé le franglopoc, le jargon du poker, français, anglais, poker. Alors, le poker est un jeu de cartes où chaque joueur peut en fait parier qu'il a les cartes les plus fortes. Celui qui remporte le pari gagne le pot qui contient tous les paris de tous les joueurs qui ont participé à ce coup. En fait, le poker est un jeu de société avec des gens qui se jouent avec des cartes. Ce qui est très important, c'est qu'on peut gagner soit parce qu'on a les meilleures cartes, soit parce que tous les autres joueurs fold, c'est-à-dire se couchent. On dit se coucher aussi, c'est-à-dire qu'ils jettent leurs cartes, pensant ainsi avoir de moins bonnes cartes que celui qui a parié en dernier. Et c'est pour ça que les bons joueurs gagnent, soit parce qu'ils ont réussi à faire payer des joueurs qui avaient de moins bonnes cartes, soit parce qu'ils ont fait croire aux autres joueurs de se coucher, alors qu'en fait ces adversaires avaient de meilleures cartes. C'est ça le fameux bluff, et c'est fondamental de le maîtriser pour gagner. On ne peut pas être gagnant uniquement en ayant les meilleures cartes, sinon le poker ne serait qu'un simple jeu de bataille. Si on va jusqu'au showdown, c'est-à-dire jusqu'à l'abattage des cartes, c'est la meilleure combinaison des cartes qui gagne, un peu comme à la bataille. Il est donc très important de savoir quelles sont les meilleures combinaisons pour parier correctement. Il est aussi important de savoir et de comprendre si on a les meilleures cartes ou pas par rapport à ses adversaires. Nous verrons par la suite quelles sont les meilleures combinaisons de cartes en fonction de la règle et du type de poker choisi. La variante de règle de poker la plus populaire s'appelle le Texas Hold'em No Limit. Elle est tellement populaire qu'elle représente aujourd'hui la quasi-totalité des parties sur Internet ou en tournoi en live, c'est-à-dire avec des amis ou dans un casino. Chaque joueur, dans cette variante, reçoit 2 cartes qui sont cachées de ses adversaires. Chaque joueur a la possibilité de parier lorsque c'est son tour, et tous ceux qui ont misé ou payé le pari de l'un des autres joueurs voient 3 cartes communes. Les 3 cartes communes qui sont affichées sur le tapis s'appellent le flop. Et donc ces 3 cartes sont montrées sur la table. En combinant ces 3 cartes avec les 2 que vous avez, vous devez obtenir la meilleure combinaison possible. L'autre élément très important dans le Texas Hold'em No Limit, le NLHE, No Limit Hold'em, c'est qu'une simple mise peut aller
de une blinde, on verra ce que c'est une blinde plus tard, jusqu'à la totalité des jetons disponibles du joueur, c'est-à-dire son stack. On dit quand on envoie la totalité de ces jetons en pari au milieu sur le pot, on dit qu'on fait un all-in, qu'on met tout dedans, ou on dit en français aussi qu'on fait tapis. C'est la meilleure combinaison de 5 cartes entre celles qui sont dans votre main et celles qui sont sur le tapis qui gagne le coup. Après le flop, il y a d'autres actions. Si par exemple plusieurs joueurs ont payé la mise de l'un des joueurs, on passe à l'affichage d'une quatrième carte sur le tapis qu'on appelle le turn. Une nouvelle fois, c'est toujours la combinaison des 5 meilleures cartes qui l'emporte. Même si maintenant, il y a en tout 6 cartes possibles, les 2 que vous avez en main ou les 2 qu'ont en main les adversaires, plus les 4 qui sont affichés. Par exemple, 3 paires n'existent pas, puisqu'on a 6 cartes possibles. On ne considère toujours que les 5 meilleures cartes. Ce qui est important aussi, c'est que ces 5 meilleures cartes ne sont pas forcément 2 cartes que l'on a en main et 3 cartes sur le tapis, mais ça peut être 5 cartes sur le tapis, ou 4 cartes du tapis et une carte qu'on a en main. Ce qui compte, c'est la meilleure combinaison possible avec 5 cartes. Donc supposons que quelqu'un mise au turn, les joueurs qui restent dans l'ordre des aiguilles d'une montre misent ou pas, et s'il y a encore des joueurs qui restent après la mise du turn, on passe à une 5e et dernière carte qu'on affiche sur le tapis et qui s'appelle la river. Lorsque on arrive à la river, pour la 4e et dernière fois, les joueurs peuvent miser. Donc ils peuvent miser avant de voir les cartes sur le tapis, ils peuvent miser au flop, ils peuvent miser au turn, ils peuvent miser à la river. Ça fait 4 possibilités de miser. Et s'il reste 2 joueurs qui ont misé à la river, on procède au showdown, à l'abattage des cartes. C'est-à-dire que les joueurs restants qui ont misé ou qui ont payé une mise montrent leurs cartes, et là c'est la meilleure combinaison de 5 cartes qui remporte le pot. Comme je l'ai dit, la meilleure combinaison peut très bien provenir des 5 cartes du tapis, ou de 4 cartes du tapis et d'une de la main, ou de 3 cartes du tapis et 2 cartes de la main. Une autre chose extrêmement importante au poker, c'est que les coups ne sont pas obligés d'arriver jusqu'à la river. Si un joueur mise et tous les autres joueurs se couchent, à n'importe quel street, c'est-à-dire à n'importe quel moment du jeu, des 4 moments, pré-flop, flop, turn et river, le coup est terminé et il est remporté par celui qui a misé si tout le monde s'est couché, si tout le monde a foldé. Le joueur qui remporte le pot, dans ce cas, n'est absolument pas obligé de montrer ses cartes, et les joueurs ne sauront pas s'ils ont foldé, s'ils se sont couchés à bon escient, c'est-à-dire qu'ils avaient un moins bon jeu que lui, ou si au contraire ils se sont fait bluffer et qu'ils avaient en fait un meilleur jeu que lui. Donc toute l'astuce du poker, c'est de faire coucher des adversaires en leur faisant croire qu'on a des meilleures cartes qu'eux, et c'est un jeu d'informations incomplète puisque les 2 cartes que vous avez, personne ne les voit à part vous. Il y a donc 4 phases dans un coup pour résumer. Il y a ce qu'on appelle le pré-flop, c'est-à-dire avant le flop. Chaque joueur reçoit 2 cartes cachées qui ne sont pas connues des autres joueurs. Et là, il y a un premier tour d'enchère, un premier tour de mise. Les rescapés, ceux qui ont misé ou payé la mise, voient le flop. Et là, on affiche 3 cartes communes d'un coup sur le flop.
et ça fait qu'on a déjà 5 cartes en tout, et on a donc déjà une idée précise de la force de votre main, puisque c'est la meilleure combinaison de 5 cartes qui gagne. Puis arrive le turn, certains disent la turn, donc c'est un peu le tournant du coup, où on voit une carte supplémentaire, et donc on a à ce moment-là 4 cartes communes d'afficher. S'il y a encore des joueurs après des mises et des paiements de mise, on a la river qui est la dernière street, la dernière phase, et on voit une 5e carte commune. Et donc, si on additionne toutes les cartes à votre disposition, vous avez vos 2 cartes à vous, qu'on appelle les cartes pocket, les cartes cachées, plus 5 communes, et en tout on a 7 cartes. Mais c'est que les 5 meilleures cartes qui vont être prises en compte parmi les 7, et non pas les 5 avec 3 et 2 par exemple, comme dans d'autres variantes du poker.